Si tu me suis depuis un petit moment maintenant, tu sais qu'on ne peut plus faire confiance à aucun régime et que du régime au surpoids, il n'y a qu'un pas et que régime égale mauvaise santé. Mais comment faire pour se faire confiance? Comment faire pour éviter la suralimentation sans rentrer dans une diète restrictive, dans un comptage de calories, dans un truc hyper chiant qui va te faire péter un câble? Pour éviter la suralimentation, il va falloir se focaliser sur ce qui se passe là-dedans parce que oui, c'est là-dedans que sont régies toutes tes actions. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-dedans, ça va influencer tes comportements, ça va influencer ce qui va se passer à l'intérieur de ton corps et tes actes. La première chose qui pousse à la suralimentation, c'est le jugement. Et le jugement de toi-même envers toi-même. Je ne te parle même pas du jugement des autres qui lui a encore un impact sur toi. Et si déjà tu commences à ne pas te juger toi-même, ça va énormément aider. Tout simplement parce que lorsque tu te juges, tu génères un sentiment négatif. Sentiment négatif qui engendre un certain comportement qui est en accord avec cette pensée. Généralement, c'est oh, j'ai pris 1 kilo, je suis grosse. Ton cerveau retient ça, donc bim, allez, on va manger. Tu donnes raison à ce jugement et à ces pensées qui sont fausses, mais qui pourraient bien le devenir. Et cela te mène à la suralimentation. Tu en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Bien choisir tes pensées et d'absolument éviter la négation que ton cerveau n'enregistre pas. Je ne veux pas grossir, je ne veux pas avoir de cellulite, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Oui, mais tu veux quoi finalement? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quels sont tes réels objectifs? Être en bonne santé? Peut-être, ça c'est une bonne chose, je pense. Donc finalement, la nourriture sert de tampon émotionnel, donc tu ne vis plus tes émotions, tu les vis à travers la nourriture. Donc ce qu'il faut faire, c'est accepter chaque émotion, la ressentir pleinement aussi difficile soit-elle. La méditation va encore grandement t'aider pour ça, je le sais, je peux la mettre dans toutes mes vidéos, que je parle d'alimentation ou de sport. La méditation, c'est la vie. Même si tu compenses via la nourriture, ne commence pas à te juger, à te dire je suis faible, il faut que je mange, je suis faible, je n'arrive pas à me contrôler, il faut que je mange. Ne te juge pas, c'est comme ça, c'est ainsi, accepte-le. Ressens l'émotion, n'oublie pas que ce sont tes pensées qui créent ta réalité parce que c'est elles qui créent tes actions. Et pense qu'à chaque fois que tu vas manger sans faim, à chaque fois que tu vas manger par automatisme ou pour compenser une émotion, tu renforces ce sentiment parce que tu ignores ces émotions. Donc elles vont devenir de plus en plus fortes. Il est fort probable que tu manges émotionnellement de plus en plus. Tout simplement parce que la nourriture ne répond pas aux réels besoins que tu as. De quoi as-tu réellement faim? Ce n'est pas de la nourriture, c'est une émotion que tu ressens. Quelle est cette émotion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'affronter? Elle est difficile, il faut la traverser. Ce n'est pas en mangeant qu'elle va s'en aller, bien au contraire, celle-ci va se renforcer et devenir de plus en plus intense. Tes craquages, eux, seront de même et finalement, tant que tu ne vivras pas cette émotion, ça restera comme ça. C'est donc un cercle vicieux qui peut durer très longtemps et même se renforcer malheureusement. Peu à peu, tu plonges dans l'inconscience alimentaire. Tu manges sans faim, tu manges par automatisme, que ce soit une émotion positive ou négative, tu vas la vivre via la nourriture. Finalement, tu ne vis plus aucune émotion. La même chose pour les personnes qui fument. N'importe quelle émotion, ils vont fumer. Ils sont énervés, ils vont fumer. Ils ont besoin de se détendre, ils vont fumer. Ils ont besoin d'attendre, ils vont fumer. Ils sont heureux, ils vont fumer. Et finalement, ils ne vivent pas, ils fument. Ils ne ressentent pas l'émotion, ils fument. Tu ne ressens pas l'émotion, tu manges. Et en plus de cela, tu ignores une partie de toi et une partie de toi qui, elle, a besoin d'être nourrie. Tu renforces donc cela et crées un véritable manque. C'est pour cela qu'il faut que tu déracines le problème. Tout dépend dans quel cas tu es, tu peux faire appel à des professionnels. Si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, je te le conseille. Personne ne te connaît mieux que toi, mais le professionnel connaît mieux que toi ce que tu traverses et saura t'aider. N'oublie pas que cette alchimie est indispensable pour te sortir de certains problèmes. Donc ce qu'il faut principalement, c'est développer ta conscience alimentaire. Je t'ai parlé de la méditation, mais il y a une multitude d'autres choses. Il va falloir que tu optimises ton stress au quotidien, que tu apprennes à le gérer via différentes façons. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Que tu adoptes de plus en plus une alimentation de pleine conscience, que tu sois à nouveau à l'écoute de ton corps et de ses réels besoins. Ton inconscient est simplement en train de t'alerter que quelque chose ne va pas ou qu'il a besoin de ressentir quelque chose, qu'il a besoin que tu combles quelque chose, mais ce n'est pas via la nourriture. Sinon, tu n'aurais pas ce sentiment-là. Surtout, ce que tu dois éviter, c'est de te juger. Même si tu continues à manger émotionnellement, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain si ça fait des années que tu vis cela. C'est impossible. Tous les petits changements vont mener au grand. Laisse-toi le temps, accepte. Juste accepte. Le fait d'accepter, le fait de ne pas te juger toi-même, déjà va t'enlever une source de stress énorme. Tu auras tout le temps pour résoudre le problème, mais fais ce pas de déjà prendre conscience que tu manges émotionnellement et qu'il y a forcément quelque chose qui a besoin d'être déraciné, d'être ressenti et d'être résolu. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.